Et puis, la suite de votre émission, le débrief pour parler cette fois-ci de la Ligue 2 sénégalaise qui a joué sa 17e journée aussi ce week-end, marquée par cette victoire du leader, l'AS Pikine, qui a battu l'Olympique de Ngor 2-0. Pikine qui continue de creuser l'écart à l'Unsoumaré. Ah oui, Pikine est... Pratiquement, est-ce que le championnat n'est pas joué? En tout cas, ils ont un pas en Ligue 1. Hein. Donc, il suffit de ramener le second pas. 7 points d'écart. 7 points d'écart déjà. Et puis, comme vous l'avez si bien rappelé, Pikine est en train de faire un très bon championnat. Alors, avec le public qui est toujours collé à cette équipe, je pense que c'est... Vous parlez tantôt, quand on parlait de la Ligue 1 de Niary Tally, l'effet de jouer pratiquement éloigné de sa base, ce n'est plus le cas pour Pikine. Ah non, Pikine, c'est au cœur même de la ville. Hein. Au cœur d'un marché. Le marché syndicat, comme on l'appelle affectueusement. Donc, les populations se déplacent à pied pour venir voir les matchs. Donc, il y a la chaleur. Ensuite, c'est un stade qui est conçu flambant neuf et puis conçu uniquement pour le football, où le public est très proche des joueurs. C'est des stades à l'anglaise. Ça permet aux joueurs de se surpasser. Donc, moi, je pense que Pikine mérite franchement d'avoir une équipe en Ligue 1 pour l'ensemble de son œuvre. En tout cas, ils sont en train de revenir et ils sont bien partis pour retrouver l'élite la saison prochaine. Et même l'US Gorée aussi, qui a repris sa place de dauphin en s'imposant face à Kermadior 3-1. Gorée aussi, les insulaires sortent la tête de l'eau. Ah oui, je pense que le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, a dû entendre notre cri parce qu'on disait qu'il s'occupait beaucoup plus de l'équipe nationale que de l'US Gorée. Et je pense qu'il a entendu l'appel. Et Gorée est en train de revenir et occuper la seconde place, qui est synonyme de montée. Ils ont 30 points au compteur, les insulaires, devancés par l'AS Pikine qui en compte 37. La Renaissance, avant cette journée, occupait la place de dauphin, mais le résultat milite pour l'US Gorée puisqu'ils ont fait match nul face à EJ Fatick, 0 but partout. Ces Fatickois, parfois, ils viennent tout chambouler. Oui, les Fatickois, ils sont en train de faire du bon travail, certes. Et je pense que même si ça ne passe pas cette saison, ils risquent de revenir l'année prochaine beaucoup plus fort. Déjà, ils ont un stade qui est flambant neuf aussi, avec un public qui colle, avec des moyens. Donc, je pense que s'ils ratent la marche cette année, l'année prochaine, ce sera la bonne. EJ Fatick est en tout cas 9e avec 20 points au compteur. Kayor Foot qui est 14e, donc dernier dans ce championnat de Ligue 2, a été encore une fois enfoncé par le Port Autonome de Dakar 1-0. Port aussi qui glane petit à petit des points. Ils sont 4e, ils ne sont pas encore loin du podium, 25 points. Oui, c'est normal parce que toutes ces équipes-là, le Port, c'est des anciens pensionnaires de la Ligue 1, donc ils ont tout connu. Hein, donc c'est vrai qu'ils sont allés au purgatoire, mais c'est juste pour... 1, 2, voire 3 saisons. Ils peuvent revenir très vite parce que c'est des équipes qui sont habituées à la haute compétition. Le Duc est habitué à la haute compétition, mais je ne pense pas qu'ils vont revenir de sitôt, ces étudiants. Ils ont été tenus en échec par Yogo, 2 buts partout. Mais les étudiants, moi je l'avais souvent dit, quand vous allez à l'université, il y a un stade qui est là, avec beaucoup d'espace. Je ne vois pas pourquoi les autorités universitaires ne veulent pas faire de ce stade. Les moyens sont là. Le coude a les moyens. Il suffit de mettre un terrain synthétique, un gazon synthétique sur ce stade-là, qui a déjà une tribune bien aménagée. Et chaque fois que le Duc reçoit à domicile, tous les étudiants vont sortir de leur chambre pour appuyer et pour faire de cette politique de gestion. Voilà. Comme ça se fait avec le basket. Vous voyez le basket, ils s'entraînent là-bas à l'université. Ils ont un public qui est très collé à cette équipe de basket. Donc pour le football, ce serait une très bonne chose que de mettre un gazon synthétique et de faire de ce stade-là un stade fonctionnel qui va désengorger aussi les matchs qui se jouent à Dakar, tous sur un stade. Voilà. Alors, le Diamono, l'équipe du Diamono qui a réalisé le plus gros score de cette journée, 3-0 devant Africa Promo Foot qui est 11e avec 19 points. Ndarguetch qui est 12e, 15 points, qui a aussi dominé à domicile Etix de Mboro, 2-0. Etix, ça ne va pas, ils risquent de descendre en national. Hein. Ils sont avant-derniers. Ah oui, Etix de Mboro. 13e avec seulement 14 points. Ah oui, c'est une équipe qui avait déjà connu aussi des jours de gloire en Ligue 1, mais depuis belle lurette, ils sont en train de se morfondre dans les bas-fonds de la Ligue 2, voire même de la nationale.
Alors, pas gros changement à l'issue de cette 17e journée de la Ligue 2, puisque Pékin reste toujours leader. Pire, disons, mieux. Ils ont creusé l'écart et puis seul US Gorée qui est venu reprendre sa place quand même bien méritée et puis la Renaissance qui occupe la 3e place au bas du tableau. On le disait, Kayor Foot reste bon dernier avec seulement 11 points, suivi juste devant, on retrouve l'équipe de l'Etix de Mboro, 13e avec 14 points. Au classement des buteurs, il y a El Hadj Mamadou Sall du Port Autonome de Dakar qui a 2 buts et Goradja Diop qui est donc un joueur de Légie Fatick qui a 9 buts. Le meilleur buteur de la Ligue 1 a 10 buts aussi. Cela veut dire que pratiquement le niveau est oui, un peu le même. Vous savez, le niveau de entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il n'y a pas une très grande différence. Vous prenez par exemple les 3 premiers de la Ligue 2, ils peuvent bien figurer en Ligue 1. Donc, c'est des équipes qui se valent. C'est les mêmes joueurs parce que quand vous êtes en Ligue 2, quand vous avez envie de remonter, vous prenez des joueurs de Ligue 1 avec beaucoup d'expérience pour faire monter rapidement l'équipe. C'est pour cela que les forces sont souvent équilibrées. Voilà pour la Ligue 2. La suite de votre émission, le débrief tout de suite.